À minuit, la femme a remarqué quelque chose d'étrange à l'extérieur de la fenêtre. Le ciel, qui aurait dû être complètement noir, était aussi lumineux qu'en plein jour. Elle a ouvert les rideaux pour mieux voir et a été témoin d'une scène qu'elle n'oublierait jamais. À l'horizon lointain, une lumière intense a soudainement flashé, éclairant toute la terre d'une manière particulièrement aveuglante. Mais en quelques secondes seulement, le ciel a retrouvé son apparence normale. Elle a pensé qu'il s'agissait d'un phénomène géographique ordinaire et n'y a pas prêté attention. Le lendemain, son petit ami l'a réveillée. C'était leur première visite sur cette petite île et ils avaient aussi prévu de se familiariser avec la géographie locale. Mais quand ils sont arrivés dans la rue, ils n'ont vu aucun passant. L'homme trouvait cela très étrange. En plein jour, comment pouvait-il n'y avoir personne? Ils ont erré partout, marchant pendant toute la matinée. L'homme a même frappé aux portes des habitants locaux, mais après avoir cherché pendant longtemps, ils n'ont toujours vu personne. Même la télévision n'avait aucun signal. C'était comme si cette petite île n'était plus habitée que par eux deux. Ils ont vu une voiture déjà démarrer, mais sans personne à l'intérieur. Ils n'ont eu d'autre choix que de prendre la voiture et d'essayer de trouver d'autres survivants. Ils ont fait plus de la moitié du tour de la petite île, mais sans rien trouver. C'était comme si le monde entier les avait abandonnés. Il y avait beaucoup de supermarchés ici, donc ils n'avaient pas à s'inquiéter des provisions. Très vite, ils ont commencé à faire leurs courses gratuitement et ont trouvé une villa luxueuse qu'ils n'auraient jamais pu s'offrir de leur vivant. La vie semblait s'être améliorée en un instant. Contrairement à l'optimisme de l'homme, la femme pessimiste semblait préoccupée. Le lendemain, elle a découvert que toute la petite île était à court d'eau en raison de l'absence d'entretien. Cela signifiait qu'ils ne pouvaient survivre qu'en se procurant gratuitement des articles dans les supermarchés. Mais tout dans les supermarchés avait une date de péremption. Tôt ou tard, ils mourraient de faim. Sur la suggestion de la femme, ils ont pris la voiture pour se rendre de l'autre côté de la petite île, dans l'espoir d'y trouver des survivants. Après une journée entière de conduite, ils ont finalement trouvé une maison. Mais après avoir cherché partout, ils n'ont vu personne. Au moment où ils s'apprêtaient à partir, l'homme a vu un vieil homme portant du bois qui s'approchait.